Spinoza et la messe, la philosophie derrière la posture de soumission. Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe vraiment quand des milliers de personnes s'agenouillent simultanément dans une cathédrale? Ce geste que vous avez peut-être répété des centaines de fois sans y réfléchir cache en réalité l'une des analyses les plus profondes jamais faites sur le pouvoir et la manipulation humaine. Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle, a osé dévoiler les mécanismes secrets derrière ces rituels sacrés. Ce qu'il a découvert était si dangereux que cela lui a coûté son appartenance à sa communauté, sa sécurité et presque sa vie. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre perception du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce message important. Mais attention, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait complètement transformer votre façon de voir les rituels religieux, le pouvoir des institutions et même votre propre liberté. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la soumission et la spiritualité? Première partie, le philosophe qui défia Dieu. Imaginez-vous vivre à Amsterdam en 1656. Les canaux reflètent la lumière dorée du commerce international, les marchands comptent leurs florins, et dans le quartier juif, une communauté prospère maintient ses traditions séculaires. Mais ce jour-là, le 27 juillet 1656, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Un jeune homme de 24 ans va prononcer des mots si révolutionnaires qu'ils vont le bannir à jamais de sa communauté et faire trembler les fondements même de la religion occidentale. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi ses propres corps légionnaires l'ont-ils maudit avec des termes si violents qu'ils n'avaient jamais été utilisés auparavant dans l'histoire de cette communauté? Et surtout, qu'est-ce qui était si dangereux dans ces idées qu'elles menacent encore aujourd'hui l'ordre établi? Né Baruch de Spinoza le 24 novembre 1632, il grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Miguel de Spinoza, était respecté dans la communauté et espérait que son fils brillant deviendrait rabbin. Le jeune Baruch excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud, et maîtrisait l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le latin. Tout semblait le destiner à une carrière religieuse traditionnelle. Mais quelque chose de révolutionnaire fermentait dans l'esprit de ce jeune génie. Peut-être étaient-ce ses lectures clandestines de Descartes, ses conversations secrètes avec des penseurs chrétiens libéraux, ou simplement sa capacité extraordinaire à poser les questions que personne n'osait formuler. Comment un Dieu parfait et tout-puissant pouvait-il créer un monde imparfait? Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils tant de contradictions? Et surtout, pourquoi fallait-il craindre un Dieu censé être amour? Les autorités religieuses commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme pose trop de questions dérangeantes. Il parle d'étudier la Bible comme n'importe quel autre livre historique. Il suggère que les miracles pourraient avoir des explications naturelles. Pire encore, il semble remettre en question l'existence même d'un Dieu personnel qui récompense et punit selon nos actions. La rupture devient inévitable. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion puis la menace. Ils lui offrent même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder le silence public sur ses idées et de participer aux offices religieux. Mais Spinoza refuse. Comment pourrait-il trahir sa recherche de la vérité pour de l'argent et une tranquillité factice? Le 27 juillet 1656 résonne alors dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'un des textes les plus terrifiants de l'histoire religieuse occidentale. L'excommunication, ou érème, de Baruch Spinoza commence par ces mots glaçants. Avec le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait donc dit ce jeune homme pour mériter une malédiction si absolue?
La réponse se trouve dans sa conception révolutionnaire de Dieu et de la religion qui allait bouleverser à jamais la pensée occidentale. Spinoza n'était pas athée comme ses ennemis l'accusaient. Il était quelque chose de bien plus dangereux, un panthéiste révolutionnaire qui identifiait Dieu à la nature elle-même. Pour lui, Dieu ne régnait pas depuis un trône céleste en jugeant nos actions. Dieu était la totalité de la réalité, la substance unique dont tout l'univers n'était que les modes d'expression. De sive natura, proclamait-il. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette vision révolutionnait tout. Si Dieu est la nature, alors les lois naturelles sont les lois divines. Il n'y a pas de miracle, pas d'intervention surnaturelle, pas de récompense et de punissement dans un au-delà. La morale ne vient pas de commandements extérieurs, mais de la compréhension rationnelle de notre propre nature et de celle du monde. Mais ce qui rendait Spinoza vraiment dangereux pour les autorités religieuses, c'était son analyse impitoyable des mécanismes par lesquels les religions organisées maintenaient leur pouvoir sur les masses. Il avait percé à jour ce que nous appellerions aujourd'hui la fabrique du consentement religieux. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développe une critique dévastatrice de la religion institutionnelle. Selon lui, les dirigeants religieux exploitent deux passions fondamentales de la nature humaine, la peur et l'espoir. Il présente Dieu comme un juge terrible qui punit les désobéissants, créant ainsi une peur existentielle profonde. Puis ils offrent l'espoir du salut à condition d'obéir à leurs prescriptions et de participer à leurs rituels. Cette alternance entre terreur et soulagement crée ce que Spinoza appelle la superstition, qu'il distingue soigneusement de la vraie religiosité. La superstition maintient les êtres humains dans un état d'enfance émotionnelle, toujours dépendant d'autorités extérieures pour leur salut. Elle les empêche d'accéder à leur véritable nature rationnelle et libre. Mais comment cette superstition se transmet-elle concrètement? Comment s'ancre-t-elle si profondément dans l'esprit humain qu'elle résiste à tous les arguments rationnels? C'est là que l'analyse spinozienne devient vraiment révolutionnaire. Elle se concentre sur le corps et les gestes rituels. Contrairement à la tradition philosophique qui négligeait le corps au profit de l'âme, Spinoza développe une théorie révolutionnaire de l'unité psychosomatique. Pour lui, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même réalité. L'esprit est l'idée du corps, affirme-t-il dans son éthique. Cela signifie que nos états mentaux et nos postures corporelles s'influencent mutuellement de façon constante. Cette découverte capitale va permettre à Spinoza de dévoiler le secret le mieux gardé des religions, leur capacité à programmer nos esprits à travers la manipulation de nos corps. Et c'est précisément ici que son analyse de la messe et de la posture d'agenouillement devient si pertinente et si dangereuse pour l'ordre établi. Avez-vous déjà remarqué que certaines postures corporelles modifient instantanément votre état d'esprit? Que vous vous sentez différemment quand vous êtes debout, fier, la tête haute, versus quand vous êtes recroquevillé, la tête baissée? Spinoza avait compris intuitivement ce que la neuroscience moderne confirme aujourd'hui. Nos postures physiques influencent directement nos états émotionnels et cognitifs. Deuxième partie, la géométrie de la soumission. Pénétrez avec moi dans une cathédrale gothique un dimanche matin. Les voûtes élancées semblent toucher le ciel. Les vitraux transforment la lumière en arc-en-ciel mystique. L'encens flotte dans l'air comme une brume sacrée. Des centaines de fidèles remplissent les bancs. Leurs voix s'unissent dans les chants grégoriens. Et puis, à un moment précis, un signal invisible semble parcourir l'assemblée. Toutes ces personnes, comme mues par une force magnétique, fléchissent leurs genoux et s'agenouillent en parfaite synchronisation. Que se passe-t-il vraiment à cet instant? Pourquoi ce geste apparemment simple possède-t-il un pouvoir si extraordinaire sur l'esprit humain? Et comment Spinoza a-t-il pu percer les secrets psychologiques cachés derrière cette chorégraphie sacrée? Pour comprendre l'analyse révolutionnaire de Spinoza, nous devons d'abord saisir sa conception révolutionnaire du rapport entre le corps et l'esprit. Dans la tradition philosophique occidentale, héritée de Platon et renforcée par le christianisme, le corps était considéré comme la prison de l'âme. La spiritualité authentique supposait de se libérer des contraintes corporelles, de transcender la matière pour atteindre le monde des idées pures ou l'union mystique avec Dieu. Spinoza brise cette dichotomie millénaire.
Pour lui, nous ne sommes pas des âmes emprisonnées dans des corps, mais des êtres unifiés dont les dimensions physiques et mentales ne sont que deux faces d'une même médaille. Cette intuition géniale, qu'il formalise dans sa fameuse proposition de l'éthique Mens et corpus una eadem res est, l'esprit et le corps sont une seule et même chose, révolutionne complètement notre compréhension des rituels religieux. Si le corps et l'esprit ne forment qu'une unité indivisible, alors agir sur le corps revient automatiquement à agir sur l'esprit. Les postures que nous adoptons, les gestes que nous répétons, les mouvements que nous effectuons ne sont pas de simples expressions externes de nos états intérieurs. Ils contribuent activement à créer et modifier ces états intérieurs. Appliquée au rituel de l'agenouillement dans la messe, cette découverte devient explosive. L'Église n'utilise pas seulement des mots, des images ou des idées pour influencer l'esprit des fidèles. Elle programme directement leur corps dans des postures qui induisent automatiquement des états de soumission psychologique. Analysons biomécanique et psychologiquement l'acte de s'agenouiller. Quand vous fléchissez les genoux jusqu'au sol, que se passe-t-il dans votre corps? Votre centre de gravité s'abaisse drastiquement. Votre taille se réduit de façon significative. Vos muscles porteurs se relâchent tandis que d'autres se contractent pour maintenir cette position instable. Votre regard se dirige naturellement vers le bas. Votre respiration se modifie, devenant souvent plus courte et plus superficielle. Mais ce n'est que le début. Cette position présente une caractéristique cruciale. Elle vous rend physiquement vulnérable. Agenouillé, vous ne pouvez ni fuir rapidement, ni vous défendre efficacement. Vous dépendez de la bienveillance de ceux qui vous entourent. Cette vulnérabilité corporelle active automatiquement des circuits neurologiques ancestraux liés à la soumission et à la dépendance. Dans le règne animal, les postures de soumission suivent des patterns universels. Abaissement du corps, exposition du cou, évitement du regard direct. L'agenouillement humain reproduit exactement ces signaux biologiques de subordination. Quand vous vous agenouillez, vous activez involontairement des programmes comportementaux profondément enracinés dans votre système nerveux. Des programmes qui signalent à votre cerveau « Je suis en position de faiblesse, je dois obéir ». Spinoza avait intuitivement saisi cette mécanique. Il comprenait que l'agenouillement n'était pas simplement un symbole de respect ou d'humilité, mais un dispositif psychocorporel sophistiqué qui induit des états mentaux spécifiques. En contraignant les corps dans cette posture, l'institution religieuse contraignait simultanément les esprits dans des schémas de pensée dociles et dépendants. Mais l'analyse spinozienne va bien plus loin. Elle révèle comment l'architecture même des lieux de culte participe à cette programmation des corps et des esprits. Avez-vous déjà remarqué que dans toutes les églises, cathédrales et basiliques du monde, l'organisation spatiale suit le même pattern hiérarchique? L'autel où officie le prêtre est toujours surélevé. Pourquoi? Pas seulement pour des raisons pratiques de visibilité, comme on pourrait le croire naïvement. Cette élévation a une fonction psychologique précise. Elle place automatiquement l'officiant en position de domination spatiale. Quand vous levez les yeux vers quelqu'un, vous activez des circuits neurologiques associés au respect de l'autorité et à l'obéissance. Les fidèles, eux, sont positionnés en contrebas, dans la nef. Leurs sièges ou bancs sont conçus pour maintenir leur corps dans des postures spécifiques, assis en rang, face à l'autel, contraints dans leurs mouvements par l'exiguïté de l'espace. Et quand vient le moment crucial de l'agenouillement, cette géométrie spatiale prend tout son sens. Imaginez la scène depuis un point de vue aérien. Des centaines de corps humains simultanément contraints dans la même posture de soumission. Tous orientés vers le même point focal surélevé où se tient l'officiant debout. Cette chorégraphie n'est pas accidentelle. Elle reproduit visuellement et kinesthésiquement la hiérarchie théologique que l'Église veut imprimer dans les esprits. Le prêtre debout sur son autel élevé représente l'autorité divine déléguée. Les fidèles agenouillés en contrebas incarnent l'humanité soumise et pécheresse. Cette mise en scène spatiale transforme une doctrine abstraite, la hiérarchie céleste, en expérience corporelle concrète et répétée. Spinoza avait saisi que cette géométrie de la soumission fonctionnait selon les mêmes principes que les démonstrations mathématiques qu'il admirait tant.
De même qu'une démonstration géométrique convainc par la rigueur de ses enchaînements logiques, la chorégraphie rituelle de la messe convainc par la cohérence de ses enchaînements corporels. Mais le plus remarquable dans cette analyse, c'est qu'elle révèle comment l'institution religieuse a développé de façon empirique et sur des siècles une technologie de manipulation psychologique d'une sophistication extraordinaire. Sans connaître les mécanismes neurologiques que nous comprenons aujourd'hui, l'Église avait découvert comment utiliser l'architecture, l'organisation spatiale et les postures rituelles pour programmer les esprits à travers les corps. Cette programmation fonctionne selon le principe de la répétition. Un fidèle qui assiste à la messe chaque dimanche pendant des années va répéter le geste de l'agenouillement des milliers de fois. À chaque répétition, les circuits neuronaux associés à la soumission et à la dépendance se renforcent. À chaque répétition, l'association entre posture corporelle et état mental docile s'approfondit. C'est ce que Spinoza appelle l'effet de l'habitude ou consuetudo. Pour lui, nos comportements répétés créent des sillons profonds dans notre psychisme. Plus nous répétons un comportement, plus il devient automatique et plus il échappe au contrôle de notre raison critique. Appliquer cette découverte aux rituels religieux révèle sa véritable fonction. Transformer des actes conscients en réflexes inconscients. Le fidèle qui s'agenouille automatiquement au signal du prêtre ne fait plus un choix libre d'exprimer sa dévotion. Il exécute une programmation comportementale qui s'est incrustée dans son système nerveux par la répétition. Troisième partie, psychologie de la masse religieuse. Avez-vous déjà observé ce qui se passe dans votre esprit quand vous vous trouvez au milieu d'une foule en mouvement? Cette sensation étrange de dissolution partielle de votre individualité, comme si vos frontières personnelles devenaient poreuses et que vous fusionniez temporairement avec l'énergie collective qui vous entoure. Spinoza fut l'un des premiers penseurs à analyser scientifiquement ce phénomène fascinant de psychologie des masses, et ses découvertes sur les mécanismes de la contagion émotionnelle nous aident à comprendre pourquoi les rituels collectifs possèdent un pouvoir si extraordinaire sur nos esprits. Mais avant d'explorer ces mécanismes, posons-nous une question fondamentale. Et pourquoi les religions organisées privilégient-elles systématiquement les célébrations collectives aux pratiques individuelles? Pourquoi la messe réunit-elle des centaines ou des milliers de personnes dans un même lieu, au même moment? Plutôt que d'encourager une spiritualité privée et personnelle? La réponse conventionnelle évoque la communauté des croyants, l'importance du partage spirituel ou la force de la prière collective. Mais l'analyse spinozienne révèle une dimension beaucoup plus troublante. Les rituels de masse exploitent des mécanismes psychologiques primitifs qui court-circuitent notre capacité de réflexion critique et nous rendent temporairement manipulables. Pour comprendre ce processus, nous devons d'abord saisir ce que Spinoza appelle l'imitation des affects ou imitatio affectium. Cette découverte révolutionnaire, qui anticipe les recherches modernes sur les neurones miroirs et la contagion émotionnelle, révèle que nos états émotionnels ne sont pas des phénomènes purement individuels, mais qu'ils se transmettent automatiquement d'une personne à l'autre par des mécanismes neurologiques inconscients. Quand vous voyez quelqu'un rire, ne ressentez-vous pas spontanément une tendance à sourire? Quand vous observez une personne en colère, votre propre système nerveux ne s'active-t-il pas légèrement dans le même registre émotionnel? Cette contagion n'est pas métaphorique. Elle repose sur des circuits neurologiques réels qui nous font littéralement résonner avec les états émotionnels de ceux qui nous entourent. Ce phénomène, déjà puissant entre deux individus, se démultiplie de façon exponentielle dans les groupes. Quand des centaines de personnes partagent le même espace et se livrent aux mêmes activités synchronisées, leur système nerveux entre en résonance collective. Les émotions individuelles s'amplifient mutuellement, créant des états émotionnels intenses qui dépassent largement ce que chaque personne pourrait ressentir isolément. Appliqué au contexte de la messe, ce mécanisme révèle pourquoi l'expérience collective du rituel religieux possède un impact si profond sur les participants. Quand des centaines de fidèles s'agenouillent simultanément, chacun ressent non seulement sa propre émotion de soumission et de dévotion, mais aussi l'écho amplifié de toutes les émotions similaires qui l'entourent. Cette amplification émotionnelle crée ce que Spinoza appelle un affect commun ou communis affectus.
Dans cet état particulier, les frontières entre les individualités s'estompent temporairement. Les participants font l'expérience d'une fusion partielle avec le groupe, d'un sentiment d'appartenance et d'unité qui peut être vécu comme profondément spirituel et transcendant. Mais, et c'est là que l'analyse spinozienne devient vraiment critique, cet état de fusion émotionnelle s'accompagne d'une diminution significative des capacités de réflexion critique individuelle. Quand nous sommes emportés par un affect commun intense, notre capacité à évaluer rationnellement la situation, à questionner ce qui nous est demandé ou à résister aux influences extérieures se trouve temporairement affaiblie. C'est exactement ce que recherchent les institutions qui veulent exercer un contrôle sur les comportements humains. Créer des états émotionnels collectifs si intenses qu'ils court-circuitent la réflexion individuelle et rendent les participants temporairement dociles et suggestibles. Les techniques développées par l'Église catholique pour générer ces états sont d'une sophistication remarquable. La synchronisation des gestes en est l'élément central. Quand des centaines de personnes se lèvent, s'asseyent, s'agenouillent et se relèvent exactement au même moment, elles créent une vague kinesthésique qui emporte chaque participante individuelle. Cette synchronisation n'est pas accidentelle. Elle est minutieusement orchestrée par la liturgie, cette partition comportementale précise qui indique à chaque moment de la messe quelle posture adopter, quelles paroles prononcer, quels gestes effectuer. La liturgie fonctionne comme une chorégraphie collective qui transforme une assemblée d'individus en un corps social unifié et prévisible. Mais pourquoi la synchronisation des mouvements possède-t-elle un tel pouvoir sur nos esprits? La réponse se trouve dans l'évolution de notre espèce. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont survécu grâce à leur capacité à fonctionner efficacement en groupe coordonné. La chasse collective, la défense commune contre les prédateurs, la construction d'habitats partagés, toutes ces activités vitales nécessitaient une synchronisation comportementale précise. Au cours de cette longue évolution, notre système nerveux a développé des circuits spécialisés qui nous procurent du plaisir et du bien-être quand nous agissons en parfaite coordination avec d'autres êtres humains. C'est pourquoi nous ressentons une satisfaction spontanée quand nous marchons au pas, chantons en chœur ou dansons ensemble. Ces activités activent des programmes neurologiques ancestraux qui associent synchronisation comportementale et survie du groupe. Les rituels religieux exploitent directement ces programmes primitifs. En contraignant les participants à adopter simultanément les mêmes postures et à prononcer les mêmes paroles, ils déclenchent artificiellement les circuits neurologiques du bien-être social. Les fidèles ressentent une satisfaction profonde qui n'a rien à voir avec le contenu des prières ou la validité des doctrines. Elle vient simplement de l'activation de leurs instincts grégaires. Cette satisfaction devient alors associée psychologiquement au contexte religieux. Les participants attribuent le bien-être qu'ils ressentent à la grâce divine, à la communion spirituelle ou à la présence du sacré, alors qu'il s'agit en réalité d'une réaction neurochimique provoquée par la synchronisation comportementale de masse. Spinoza avait identifié ce mécanisme de confusion causale. Selon lui, les êtres humains ont tendance à projeter leurs états émotionnels sur les causes externes qu'ils perçoivent au même moment. Quand nous ressentons du plaisir en présence d'un objet ou dans un contexte particulier, nous attribuons spontanément ce plaisir à cet objet ou ce contexte, même si la véritable cause de notre satisfaction se trouve ailleurs. Dans le cas des rituels religieux, cette projection causale crée une puissante addiction psychologique. Les participants associent le bien-être neurochimique provoqué par la synchronisation de masse à l'expérience religieuse elle-même. Ils développent un besoin compulsif de reproduire cette expérience, un besoin qu'ils interprètent comme une soif spirituelle ou un appel divin. Cette addiction explique pourquoi tant de personnes deviennent dépendantes de leur participation aux rituels collectifs et ressentent un manque profond quand elles s'en absentent. Ce manque n'est pas spirituel, il est neurochimique. Il résulte du sevrage des substances endogènes, endorphines, ocytocine, dopamine, que libère leur système nerveux pendant les expériences de synchronisation collective. L'institution religieuse maintient cette dépendance en espaçant soigneusement les célébrations. La messe dominicale, par exemple, crée un rythme hebdomadaire qui entretient le besoin sans le satisfaire complètement.
Les fidèles vivent toute la semaine dans l'attente de leur dose de bien-être collectif, ce qui maintient leur attachement à l'institution et leur obéissance à ses prescriptions. Cette analyse révèle pourquoi les tentatives de spiritualité purement individuelle rencontrent souvent des résistances psychologiques si fortes. Quand une personne habituée au rituel collectif tente de développer une pratique solitaire, elle perd l'amplification émotionnelle provoquée par la contagion affective de masse. Sa pratique peut lui sembler fade, insuffisante ou moins spirituelle, alors qu'elle est simplement moins stimulante pour ses circuits neurologiques grégaires. Mais l'aspect le plus troublant de ces mécanismes, selon Spinoza, c'est qu'ils créent des états de suggestibilité collective où les participants perdent temporairement leur autonomie critique. Dans l'intensité de l'affect commun, porté par la vague émotionnelle du groupe, les fidèles acceptent des idées, des valeurs ou des comportements qu'ils questionneraient s'ils étaient seuls et calmes. C'est dans ces moments de fusion émotionnelle que s'effectue le véritable travail de conditionnement idéologique. Quand la capacité critique des participants est affaiblie par l'intensité de l'expérience collective, l'institution peut implanter dans leurs esprits des croyances, des peurs ou des dévotions qui résisteront ensuite à l'examen rationnel. Spinoza identifie là un paradoxe tragique de la nature humaine. Les mêmes mécanismes neurologiques qui nous permettent de vivre harmonieusement en société peuvent être détournés pour nous manipuler et nous asservir. Notre capacité innée à la coopération et à l'empathie, qui représente ce qu'il y a de plus noble dans l'espèce humaine, peut devenir l'instrument de notre propre aliénation. Et Spinoza et la messe, la philosophie derrière la posture de soumission, introduction marquante. Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe vraiment quand des milliers de personnes s'agenouillent simultanément dans une cathédrale? Ce geste que vous avez peut-être répété des centaines de fois sans y réfléchir, cache en réalité l'une des analyses les plus profondes jamais faites sur le pouvoir et la manipulation humaine. Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire du XVIIe siècle, a osé dévoiler les mécanismes secrets derrière ces rituels sacrés. Ce qu'il a découvert était si dangereux que cela lui a coûté son appartenance à sa communauté, sa sécurité et presque sa vie. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre perception du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce message important. Mais attention, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait complètement transformer votre façon de voir les rituels religieux, le pouvoir des institutions et même votre propre liberté. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la soumission et la spiritualité? Première partie, le philosophe qui défia Dieu. Imaginez-vous vivre à Amsterdam en 1656. Les canaux reflètent la lumière dorée du commerce international, les marchands comptent leurs florins et dans le quartier juif, une communauté prospère maintient ses traditions séculaires. Mais ce jour-là, le 27 juillet 1656, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Un jeune homme de 24 ans va prononcer des mots si révolutionnaires qu'ils vont le bannir à jamais de sa communauté et faire trembler les fondements même de la religion occidentale. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi ses propres coreligionnaires l'ont-ils maudit avec des termes si violents qu'ils n'avaient jamais été utilisés auparavant dans l'histoire de cette communauté? Et surtout, qu'est-ce qui était si dangereux dans ces idées qu'elles menacent encore aujourd'hui l'ordre établi? Né Baruch de Spinoza le 24 novembre 1632, il grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Miguel de Spinoza, était respecté dans la communauté et espérait que son fils brillant deviendrait rabbin. Le jeune Baruch excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud et maîtrisait l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le latin. Tout semblait le destiner à une carrière religieuse traditionnelle. Mais quelque chose de révolutionnaire fermentait dans l'esprit de ce jeune génie.
Peut-être étaient-ce ces lectures clandestines de Descartes, ses conversations secrètes avec des penseurs chrétiens libéraux, ou simplement sa capacité extraordinaire à poser les questions que personne n'osait formuler? Comment un Dieu parfait et tout-puissant pouvait-il créer un monde imparfait? Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils tant de contradictions? Et surtout, pourquoi fallait-il craindre un Dieu censé être amour? Les autorités religieuses commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme pose trop de questions dérangeantes. Il parle d'étudier la Bible comme n'importe quel autre livre historique. Il suggère que les miracles pourraient avoir des explications naturelles. Pire encore, il semble remettre en question l'existence même d'un Dieu personnel qui récompense et punit selon nos actions. La rupture devient inévitable. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion, puis la menace. Ils lui offrent même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder le silence public sur ses idées et de participer aux offices religieux. Mais Spinoza refuse. Comment pourrait-il trahir sa recherche de la vérité pour de l'argent et une tranquillité factice? Le 27 juillet 1656 résonne alors dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'un des textes les plus terrifiants de l'histoire religieuse occidentale. L'excommunication, ou érème, de Baruch Spinoza commence par ces mots glaçants. Avec le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait donc dit ce jeune homme pour mériter une malédiction si absolue? La réponse se trouve dans sa conception révolutionnaire de Dieu et de la religion qui allait bouleverser à jamais la pensée occidentale. Spinoza n'était pas athée comme ses ennemis l'accusaient. Il était quelque chose de bien plus dangereux, un panthéiste révolutionnaire qui identifiait Dieu à la nature elle-même. Pour lui, Dieu ne régnait pas depuis un trône céleste en jugeant nos actions. Dieu était la totalité de la réalité, la substance unique dont tout l'univers n'était que les modes d'expression. De sive natura, proclamait-il. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette vision révolutionnait tout. Si Dieu est la nature, alors les lois naturelles sont les lois divines. Il n'y a pas de miracle, pas d'intervention surnaturelle, pas de récompense et de punissement dans un au-delà. La morale ne vient pas de commandements extérieurs, mais de la compréhension rationnelle de notre propre nature et de celle du monde. Mais ce qui rendait Spinoza vraiment dangereux pour les autorités religieuses, c'était son analyse impitoyable des mécanismes par lesquels les religions organisées maintenaient leur pouvoir sur les masses. Il avait percé à jour ce que nous appellerions aujourd'hui la fabrique du consentement religieux. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développe une critique dévastatrice de la religion institutionnelle. Selon lui, les dirigeants religieux exploitent deux passions fondamentales de la nature humaine, la peur et l'espoir. Ils présentent Dieu comme un juge terrible qui punit les désobéissants, créant ainsi une peur existentielle profonde. Puis, ils offrent l'espoir du salut à condition d'obéir à leurs prescriptions et de participer à leurs rituels. Cette alternance entre terreur et soulagement crée ce que Spinoza appelle la superstition, qu'il distingue soigneusement de la vraie religiosité. La superstition maintient les êtres humains dans un état d'enfance émotionnelle, toujours dépendant d'autorités extérieures pour leur salut. Elle les empêche d'accéder à leur véritable nature rationnelle et libre. Mais comment cette superstition se transmet-elle concrètement? Comment s'ancre-t-elle si profondément dans l'esprit humain qu'elle résiste à tous les arguments rationnels? C'est là que l'analyse spinozienne devient vraiment révolutionnaire. Elle se concentre sur le corps et les gestes rituels. Contrairement à la tradition philosophique qui négligeait le corps au profit de l'âme, Spinoza développe une théorie révolutionnaire de l'unité psychosomatique. Pour lui, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même réalité. L'esprit est l'idée du corps, affirme-t-il dans son éthique.
Cela signifie que nos états mentaux et nos postures corporelles s'influencent mutuellement de façon constante. Cette découverte capitale va permettre à Spinoza de dévoiler le secret le mieux gardé des religions, leur capacité à programmer nos esprits à travers la manipulation de nos corps. Et c'est précisément ici que son analyse de la messe et de la posture d'agenouillement devient si pertinente et si dangereuse pour l'ordre établi. Avez-vous déjà remarqué que certaines postures corporelles modifient instantanément votre état d'esprit? Que vous vous sentez différemment quand vous êtes debout, fier, la tête haute, versus quand vous êtes recroquevillé, la tête baissée? Spinoza avait compris intuitivement ce que la neuroscience moderne confirme aujourd'hui. Nos postures physiques influencent directement nos états émotionnels et cognitifs. Deuxième partie, la géométrie de la soumission. Pénétrez avec moi dans une cathédrale gothique un dimanche matin. Les voûtes élancées semblent toucher le ciel. Les vitraux transforment la lumière en arc-en-ciel mystique. L'encens flotte dans l'air comme une brume sacrée. Des centaines de fidèles remplissent les bancs. Leurs voix s'unissent dans les chants grégoriens. Et puis, à un moment précis, un signal invisible semble parcourir l'assemblée. Toutes ces personnes, comme mues par une force magnétique, fléchissent leurs genoux et s'agenouillent en parfaite synchronisation. Que se passe-t-il vraiment à cet instant? Pourquoi ce geste apparemment simple possède-t-il un pouvoir si extraordinaire sur l'esprit humain? Et comment Spinoza a-t-il pu percer les secrets psychologiques cachés derrière cette chorégraphie sacrée? Pour comprendre l'analyse révolutionnaire de Spinoza, nous devons d'abord saisir sa conception révolutionnaire du rapport entre le corps et l'esprit. Dans la tradition philosophique occidentale, héritée de Platon et renforcée par le christianisme, le corps était considéré comme la prison de l'âme. La spiritualité authentique supposait de se libérer des contraintes corporelles, de transcender la matière pour atteindre le monde des idées pures ou l'union mystique avec Dieu. Spinoza brise cette dichotomie millénaire. Pour lui, nous ne sommes pas des âmes emprisonnées dans des corps, mais des êtres unifiés dont les dimensions physiques et mentales ne sont que deux faces d'une même médaille. Cette intuition géniale, qu'il formalise dans sa fameuse proposition de l'éthique mens et corpus una eadem cres est, l'esprit et le corps sont une seule et même chose, révolutionne complètement notre compréhension des rituels religieux. Si le corps et l'esprit ne forment qu'une unité indivisible, alors agir sur le corps revient automatiquement à agir sur l'esprit. Les postures que nous adoptons, les gestes que nous répétons, les mouvements que nous effectuons ne sont pas de simples expressions externes de nos états intérieurs. Ils contribuent activement à créer et modifier ces états intérieurs. Appliquée au rituel de l'agenouillement dans la messe, cette découverte devient explosive. L'Église n'utilise pas seulement des mots, des images ou des idées pour influencer l'esprit des fidèles. Elle programme directement leur corps dans des postures qui induisent automatiquement des états de soumission psychologique. Analysons biomécanique et psychologiquement l'acte de s'agenouiller. Quand vous fléchissez les genoux jusqu'au sol, que se passe-t-il dans votre corps? Votre centre de gravité s'abaisse drastiquement. Votre taille se réduit de façon significative. Vos muscles porteurs se relâchent tandis que d'autres se contractent pour maintenir cette position instable. Votre regard se dirige naturellement vers le bas. Votre respiration se modifie, devenant souvent plus courte et plus superficielle. Mais ce n'est que le début. Cette position présente une caractéristique cruciale. Elle vous rend physiquement vulnérable. Agenouillé, vous ne pouvez ni fuir rapidement, ni vous défendre efficacement. Vous dépendez de la bienveillance de ceux qui vous entourent. Cette vulnérabilité corporelle active automatiquement des circuits neurologiques ancestraux liés à la soumission et à la dépendance. Dans le règne animal, les postures de soumission suivent des patterns universels. Abaissement du corps, exposition du cou, évitement du regard direct. L'agenouillement humain reproduit exactement ces signaux biologiques de subordination. Quand vous vous agenouillez, vous activez involontairement des programmes comportementaux profondément enracinés dans votre système nerveux. Des programmes qui signalent à votre cerveau « Je suis en position de faiblesse, je dois obéir ». Spinoza avait intuitivement saisi cette mécanique. Il comprenait que l'agenouillement n'était pas simplement un symbole de respect ou d'humilité, mais un dispositif psychocorporel sophistiqué qui induit des états mentaux spécifiques.
En contraignant les corps dans cette posture, l'institution religieuse contraignait simultanément les esprits dans des schémas de pensée dociles et dépendants. Mais l'analyse spinozienne va bien plus loin. Elle révèle comment l'architecture même des lieux de culte participe à cette programmation des corps et des esprits. Avez-vous déjà remarqué que dans toutes les églises, cathédrales et basiliques du monde, l'organisation spatiale suit le même pattern hiérarchique? L'autel où officie le prêtre est toujours surélevé. Pourquoi? Pas seulement pour des raisons pratiques de visibilité, comme on pourrait le croire naïvement. Cette élévation a une fonction psychologique précise. Elle place automatiquement l'officiant en position de domination spatiale. Quand vous levez les yeux vers quelqu'un, vous activez des circuits neurologiques associés au respect de l'autorité et à l'obéissance. Les fidèles, eux, sont positionnés en contrebas, dans la nef. Leurs sièges ou bancs sont conçus pour maintenir leur corps dans des postures spécifiques, assis en rang, face à l'autel, contraints dans leurs mouvements par l'exiguïté de l'espace. Et quand vient le moment crucial de l'agenouillement, cette géométrie spatiale prend tout son sens. Imaginez la scène depuis un point de vue aérien. Des centaines de corps humains simultanément contraints dans la même posture de soumission. Tous orientés vers le même point focal surélevé où se tient l'officiant debout. Cette chorégraphie n'est pas accidentelle. Elle reproduit visuellement et kinesthésiquement la hiérarchie théologique que l'Église veut imprimer dans les esprits. Le prêtre debout sur son autel élevé représente l'autorité divine déléguée. Les fidèles agenouillés en contrebas incarnent l'humanité soumise et pécheresse. Cette mise en scène spatiale transforme une doctrine abstraite, la hiérarchie céleste, en expérience corporelle concrète et répétée. Spinoza avait saisi que cette géométrie de la soumission fonctionnait selon les mêmes principes que les démonstrations mathématiques qu'il admirait tant. De même qu'une démonstration géométrique convainc par la rigueur de ses enchaînements logiques, la chorégraphie rituelle de la messe convainc par la cohérence de ses enchaînements corporels. Mais le plus remarquable dans cette analyse, c'est qu'elle révèle comment l'institution religieuse a développé de façon empirique et sur des siècles une technologie de manipulation psychologique d'une sophistication extraordinaire. Sans connaître les mécanismes neurologiques que nous comprenons aujourd'hui, l'Église avait découvert comment utiliser l'architecture, l'organisation spatiale et les postures rituelles pour programmer les esprits à travers les corps. Cette programmation fonctionne selon le principe de la répétition. Un fidèle qui assiste à la messe chaque dimanche pendant des années va répéter le geste de l'agenouillement des milliers de fois. À chaque répétition, les circuits neuronaux associés à la soumission et à la dépendance se renforcent. À chaque répétition, l'association entre posture corporelle et état mental docile s'approfondit. C'est ce que Spinoza appelle l'effet de l'habitude ou consuetudo. Pour lui, nos comportements répétés créent des sillons profonds dans notre psychisme. Plus nous répétons un comportement, plus il devient automatique et plus il échappe au contrôle de notre raison critique. Appliquer cette découverte au rituel religieux révèle sa véritable fonction. Transformer des actes conscients en réflexes inconscients. Le fidèle qui s'agenouille automatiquement au signal du prêtre ne fait plus un choix libre d'exprimer sa dévotion. Il exécute une programmation comportementale qui s'est incrustée dans son système nerveux par la répétition. Troisième partie, psychologie de la masse religieuse. Avez-vous déjà observé ce qui se passe dans votre esprit quand vous vous trouvez au milieu d'une foule en mouvement? Cette sensation étrange de dissolution partielle de votre individualité, comme si vos frontières personnelles devenaient poreuses et que vous fusionniez temporairement avec l'énergie collective qui vous entoure. Spinoza fut l'un des premiers penseurs à analyser scientifiquement ce phénomène fascinant de psychologie des masses, et ses découvertes sur les mécanismes de la contagion émotionnelle nous aident à comprendre pourquoi les rituels collectifs possèdent un pouvoir si extraordinaire sur nos esprits. Mais avant d'explorer ces mécanismes, posons-nous une question fondamentale. Et pourquoi les religions organisées privilégient-elles systématiquement les célébrations collectives aux pratiques individuelles? Pourquoi la messe réunit-elle des centaines ou des milliers de personnes dans un même lieu, au même moment? Plutôt que d'encourager une spiritualité privée et personnelle, la réponse conventionnelle évoque la communauté des croyants, l'importance du partage spirituel ou la force de la prière collective.
Mais l'analyse spinozienne révèle une dimension beaucoup plus troublante. Les rituels de masse exploitent des mécanismes psychologiques primitifs qui court-circuitent notre capacité de réflexion critique et nous rendent temporairement manipulables. Pour comprendre ce processus, nous devons d'abord saisir ce que Spinoza appelle l'imitation des affects, ou imitatio affectium. Cette découverte révolutionnaire, qui anticipe les recherches modernes sur les neurones miroirs et la contagion émotionnelle, révèle que nos états émotionnels ne sont pas des phénomènes purement individuels, mais qu'ils se transmettent automatiquement d'une personne à l'autre par des mécanismes neurologiques inconscients. Quand vous voyez quelqu'un rire, ne ressentez-vous pas spontanément une tendance à sourire? Quand vous observez une personne en colère, votre propre système nerveux ne s'active-t-il pas légèrement dans le même registre émotionnel? Cette contagion n'est pas métaphorique. Elle repose sur des circuits neurologiques réels qui nous font littéralement résonner avec les états émotionnels de ceux qui nous entourent. Ce phénomène, déjà puissant entre deux individus, se démultiplie de façon exponentielle dans les groupes. Quand des centaines de personnes partagent le même espace et se livrent aux mêmes activités synchronisées, leurs systèmes nerveux entrent en résonance collective. Les émotions individuelles s'amplifient mutuellement, créant des états émotionnels intenses qui dépassent largement ce que chaque personne pourrait ressentir isolément. Appliqué au contexte de la messe, ce mécanisme révèle pourquoi l'expérience collective du rituel religieux possède un impact si profond sur les participants. Quand des centaines de fidèles s'agenouillent simultanément, chacun ressent non seulement sa propre émotion de soumission et de dévotion, mais aussi l'écho amplifié de toutes les émotions similaires qui l'entourent. Cette amplification émotionnelle crée ce que Spinoza appelle un affect commun ou communis affectus. Dans cet état particulier, les frontières entre les individualités s'estompent temporairement. Les participants font l'expérience d'une fusion partielle avec le groupe, d'un sentiment d'appartenance et d'unité qui peut être vécu comme profondément spirituel et transcendant. Mais, et c'est là que l'analyse spinozienne devient vraiment critique, cet état de fusion émotionnelle s'accompagne d'une diminution significative des capacités de réflexion critique individuelle. Quand nous sommes emportés par un affect commun intense, notre capacité à évaluer rationnellement la situation, à questionner ce qui nous est demandé ou à résister aux influences extérieures se trouve temporairement affaiblie. C'est exactement ce que recherchent les institutions qui veulent exercer un contrôle sur les comportements humains. Créer des états émotionnels collectifs si intenses qu'ils court-circuitent la réflexion individuelle et rendent les participants temporairement dociles et suggestibles. Les techniques développées par l'Église catholique pour générer ces états sont d'une sophistication remarquable. La synchronisation des gestes en est l'élément central. Quand des centaines de personnes se lèvent, s'asseyent, s'agenouillent et se relèvent exactement au même moment, elles créent une vague kinesthésique qui emporte chaque participant individuel. Cette synchronisation n'est pas accidentelle. Elle est minutieusement orchestrée par la liturgie, cette partition comportementale précise qui indique à chaque moment de la messe quelle posture adopter, quelles paroles prononcer, quels gestes effectuer. La liturgie fonctionne comme une chorégraphie collective qui transforme une assemblée d'individus en un corps social unifié et prévisible. Mais pourquoi la synchronisation des mouvements possède-t-elle un tel pouvoir sur nos esprits? La réponse se trouve dans l'évolution de notre espèce. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont survécu grâce à leur capacité à fonctionner efficacement en groupe coordonné. La chasse collective, la défense commune contre les prédateurs, la construction d'habitats partagés, toutes ces activités vitales nécessitaient une synchronisation comportementale précise. Au cours de cette longue évolution, notre système nerveux a développé des circuits spécialisés qui nous procurent du plaisir et du bien-être quand nous agissons en parfaite coordination avec d'autres êtres humains. C'est pourquoi nous ressentons une satisfaction spontanée quand nous marchons au pas, chantons en chœur ou dansons ensemble. Ces activités activent des programmes neurologiques ancestraux qui associent synchronisation comportementale et survie du groupe. Les rituels religieux exploitent directement ces programmes primitifs. En contraignant les participants à adopter simultanément les mêmes postures et à prononcer les mêmes paroles, ils déclenchent artificiellement les circuits neurologiques
psychologique du bien-être social. Les fidèles ressentent une satisfaction profonde qui n'a rien à voir avec le contenu des prières ou la validité des doctrines. Elle vient simplement de l'activation de leurs instincts grégaires. Cette satisfaction devient alors associée psychologiquement au contexte religieux. Les participants attribuent le bien-être qu'ils ressentent à la grâce divine, à la communion spirituelle ou à la présence du sacré, alors qu'il s'agit en réalité d'une réaction neurochimique provoquée par la synchronisation comportementale de masse. Spinoza avait identifié ce mécanisme de confusion causale. Selon lui, les êtres humains ont tendance à projeter leurs états émotionnels sur les causes externes qu'ils perçoivent au même moment. Quand nous ressentons du plaisir en présence d'un objet ou dans un contexte particulier, nous attribuons spontanément ce plaisir à cet objet ou ce contexte, même si la véritable cause de notre satisfaction se trouve ailleurs. Dans le cas des rituels religieux, cette projection causale crée une puissante addiction psychologique. Les participants associent le bien-être neurochimique provoqué par la synchronisation de masse à l'expérience religieuse elle-même. Ils développent un besoin compulsif de reproduire cette expérience, un besoin qu'ils interprètent comme une soif spirituelle ou un appel divin. Cette addiction explique pourquoi tant de personnes deviennent dépendantes de leur participation aux rituels collectifs et ressentent un manque profond quand elles s'en absentent. Ce manque n'est pas spirituel, il est neurochimique. Il résulte du sevrage des substances endogènes, endorphines, ocytocine, dopamine, que libère leur système nerveux pendant les expériences de synchronisation collective. L'institution religieuse maintient cette dépendance en espaçant soigneusement les célébrations. La messe dominicale, par exemple, crée un rythme hebdomadaire qui entretient le besoin sans le satisfaire complètement. Les fidèles vivent toute la semaine dans l'attente de leur dose de bien-être collectif, ce qui maintient leur attachement à l'institution et leur obéissance à ses prescriptions. Cette analyse révèle pourquoi les tentatives de spiritualité purement individuelle rencontrent souvent des résistances psychologiques si fortes. Quand une personne habituée au rituel collectif tente de développer une pratique solitaire, elle perd l'amplification émotionnelle provoquée par la contagion affective de masse. Sa pratique peut lui sembler fade, insuffisante ou moins spirituelle, alors qu'elle est simplement moins stimulante pour ses circuits neurologiques grégaires. Mais l'aspect le plus troublant de ces mécanismes, selon Spinoza, c'est qu'ils créent des états de suggestibilité collective où les participants perdent temporairement leur autonomie critique. Dans l'intensité de l'affect commun, portés par la vague émotionnelle du groupe, les fidèles acceptent des idées, des valeurs ou des comportements qu'ils questionneraient s'ils étaient seuls et calmes. C'est dans ces moments de fusion émotionnelle que s'effectue le véritable travail de conditionnement idéologique. Quand la capacité critique des participants est affaiblie par l'intensité de l'expérience collective, l'institution peut implanter dans leurs esprits des croyances, des peurs ou des dévotions qui résisteront ensuite à l'examen rationnel. Spinoza identifie là un paradoxe tragique de la nature humaine. Les mêmes mécanismes neurologiques qui nous permettent de vivre harmonieusement en société peuvent être détournés pour nous manipuler et nous asservir. Notre capacité innée à la coopération et à l'empathie, qui représente ce qu'il y a de plus noble dans l'espèce humaine, peut devenir l'instrument de notre propre aliénation. Quatrième partie, pouvoir, obéissance et liberté. Mais attendez, nous n'avons encore effleuré que la surface de cette révélation extraordinaire, car derrière ces mécanismes de manipulation corporelle et psychologique se cache une architecture du pouvoir d'une sophistication absolument stupéfiante. Comment une institution humaine a-t-elle pu développer sur près de 2 millénaires un système de contrôle social si efficace qu'il influence encore aujourd'hui la vie de plus d'1 milliard d'êtres humains sur cette planète? Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté de penseurs libres, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne qui ose explorer les vérités cachées de notre monde. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle ville? À quelle heure découvrez-vous ces révélations qui pourraient changer votre perception à jamais? Dites-le nous en commentaire. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit pouce en l'air nous aide énormément à partager ces découvertes avec d'autres esprits curieux comme le vôtre. Revenons à notre histoire. En 1670,
14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. Ce livre va déclencher un scandale européen sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'il révèle publiquement les mécanismes secrets par lesquels les institutions religieuses maintiennent leur domination sur les peuples. C'est la première fois dans l'histoire occidentale qu'un penseur ose analyser froidement, scientifiquement, les techniques de manipulation de masse utilisées par les pouvoirs religieux. Imaginez le choc à l'époque. Dans une Europe où l'Église contrôle encore l'éducation, la morale et influence directement les décisions politiques, voici qu'un homme ose écrire que toute cette puissance repose non sur la révélation divine, mais sur l'exploitation systématique de la faiblesse psychologique humaine, que les dogmes sacrés ne sont que des instruments de contrôle, que les rituels solennels ne sont que des techniques de conditionnement comportemental. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. L'Église catholique le place à l'index des livres prohibés. Les autorités protestantes le condamnent avec la même véhémence. Même les dirigeants juifs, pourtant peu concernés par la critique du christianisme, dénoncent cet ouvrage qui remet en question les fondements mêmes de l'autorité religieuse. Pourquoi une telle unanimité dans la condamnation ? Parce que Spinoza avait mis le doigt sur le secret le mieux gardé de toutes les institutions religieuses, leur structure pyramidale du pouvoir et les mécanismes par lesquels elles fabriquent le consentement de leurs fidèles. Il avait révélé que derrière les discours sur l'amour divin et la fraternité universelle se cachait en réalité un système hiérarchique implacable, conçu pour maintenir une minorité au pouvoir en exploitant la majorité. Analysons ensemble cette architecture du pouvoir religieux que Spinoza a si brillamment décryptée. Au sommet de la pyramide catholique trône le pape, prétendu vicaire du Christ sur terre. Puis viennent les cardinaux, puis les archevêques, puis les évêques, puis les prêtres, et enfin tout en bas de cette hiérarchie, la masse des fidèles. Chaque échelon tire son autorité de l'échelon supérieur et l'exerce sur l'échelon inférieur. Mais cette hiérarchie ne fonctionne pas comme une simple chaîne de commandement militaire ou administrative. Elle prétend incarner l'ordre divin lui-même. Le pape ne dit pas « Obéissez-moi parce que je détiens le pouvoir ». Il affirme « Obéissez-moi parce que Dieu parle à travers moi ». Cette prétention transforme la désobéissance politique en péché religieux, la critique institutionnelle en blasphème. Spinoza avait compris que cette sacralisation de l'autorité humaine représentait l'une des manipulations les plus perverses de l'histoire. En se présentant comme les représentants de Dieu, les dirigeants religieux s'arrogeaient une légitimité absolue et incontestable. Critiquer leurs décisions devenait équivalent à critiquer Dieu lui-même. Comment cette légitimité divine se transmet-elle concrètement jusqu'aux fidèles ordinaires? C'est là que le rituel de la messe révèle sa fonction politique véritable. Chaque dimanche, dans chaque église du monde, la même mise en scène hiérarchique se répète méticuleusement. Le prêtre, représentant de la hiérarchie ecclésiastique, se tient debout sur son autel surélevé. Les fidèles, eux, demeurent en contrebas, dans des positions corporelles qui signifient clairement leur statut subordonné. Mais le moment le plus révélateur de cette mise en scène du pouvoir, c'est l'instant de la consécration. Quand le prêtre prononce les paroles rituelles censées transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, que se passe-t-il exactement? Tous les fidèles s'agenouillent simultanément, dans un geste de soumission totale. Ils reconnaissent ainsi publiquement, corporellement, l'autorité surnaturelle de celui qui se tient debout devant eux. Cette chorégraphie n'est pas une simple expression de dévotion religieuse, c'est une leçon de pouvoir, quotidiennement répétée. Elle enseigne aux participants, à travers leur propre corps, quelle est leur place dans l'ordre social et religieux. Elle leur fait intérioriser physiquement leur statut d'infériorité et de dépendance. Elle transforme la soumission politique en réflexe corporel. Spinoza avait saisi que cette ritualisation de la hiérarchie possédait une efficacité redoutable. Contrairement aux discours théoriques sur l'obéissance qui s'adressent à l'intellect et peuvent être contestés par la raison, la ritualisation s'adresse directement au corps et contourne les défenses critiques de l'esprit. Un fidèle qui s'agenouille chaque dimanche pendant des années incorpore littéralement l'habitude de la soumission. Cette habitude devient une seconde nature qui résiste aux arguments rationnels. Mais comment cette machinerie du consentement s'est-elle historiquement développée ?
Pourquoi l'Église catholique a-t-elle privilégié ces techniques particulières de contrôle social plutôt que d'autres? Pour répondre à ces questions cruciales, il faut remonter aux origines mêmes du christianisme institutionnel et comprendre comment une secte persécutée s'est transformée en empire spirituel mondial. Au début, les premiers chrétiens formaient de petites communautés égalitaires, souvent clandestines, qui se réunissaient dans des maisons privées pour partager un repas symbolique en mémoire de leur maître. Ces agapes primitives ne ressemblaient en rien à la messe solennelle que nous connaissons. Elles étaient simples, fraternelles, sans hiérarchie rigide ni rituel fixe. Chaque participant pouvait prendre la parole, témoigner de sa foi, partager ses visions ou ses révélations. Que s'est-il passé pour que ces assemblées spontanées se transforment en cérémonies codifiées où une caste sacerdotale monopolise la parole face à une masse silencieuse? Comment le christianisme égalitaire des origines a-t-il engendré l'une des hiérarchies les plus rigides de l'histoire humaine? La réponse se trouve dans un processus historique que Spinoza analyse avec une lucidité impitoyable. La transformation du christianisme en religion d'État sous l'empereur romain Constantin au début du IVe siècle. Cette révolution historique a changé radicalement la nature et la fonction sociale du mouvement chrétien. Quand Constantin légalise le christianisme en 313 avec l'édit de Milan, puis le favorise officiellement, il ne le fait pas par conviction spirituelle soudaine. Les sources historiques révèlent ses motivations politiques. Unifier un empire en crise en s'appuyant sur une religion dynamique qui gagne du terrain parmi les populations. Mais cette alliance entre le pouvoir impérial et l'autorité religieuse va transformer profondément les deux institutions. Pour devenir une religion d'État efficace, le christianisme doit développer une structure organisationnelle compatible avec l'administration impériale. Les évêques deviennent des fonctionnaires religieux nommés par l'empereur. Les conciles œcuméniques ressemblent à des assemblées politiques où l'on vote sur des questions doctrinales. La spontanéité charismatique des premiers temps cède la place à une bureaucratie ecclésiastique de plus en plus complexe. Cette institutionnalisation s'accompagne d'une ritualisation croissante. Pour impressionner les masses et rivaliser avec les cultes païens spectaculaires, l'Église développe une liturgie de plus en plus solennelle. Les simples repas fraternels se transforment en cérémonies théâtrales avec costumes somptueux, musiques élaborées et gestuels codifiés. L'architecture des basiliques s'inspire des palais impériaux, créant des espaces conçus pour susciter l'admiration et le respect. Spinoza avait identifié dans cette évolution historique un exemple parfait de ce qu'il appelle la corruption institutionnelle. Selon lui, toute organisation qui accède au pouvoir temporel tente à transformer ses idéaux originaux en instruments de domination. L'institution religieuse ne fait pas exception. Plus elle gagne en puissance politique, plus elle développe des mécanismes sophistiqués de contrôle social. La ritualisation de la messe s'inscrit dans cette dynamique corrompue. Chaque élément du cérémonial répond à une fonction précise dans l'économie générale du pouvoir ecclésiastique. L'agenouillement des fidèles ne sert pas à les rapprocher de Dieu, il sert à les habituer à l'obéissance. Les formules latines incompréhensibles ne créent pas un sentiment de mystère sacré. Elles maintiennent les fidèles dans l'ignorance et la dépendance intellectuelle. La communion distribuée par le prêtre ne symbolise pas l'égalité fraternelle. Elle matérialise la médiation obligatoire du clergé entre Dieu et les hommes. Cette analyse révèle pourquoi l'Église s'oppose si farouchement à toute tentative de simplification ou de démocratisation de ces rituels. Quand les protestants, au XVIe siècle, proposent de traduire la messe en langue vernaculaire et de permettre aux fidèles de communier directement, l'Église catholique réagit par la contre-réformation et renforce au contraire la solennité de ces cérémonies. Pourquoi cette résistance acharnée? Parce que les dirigeants catholiques comprennent intuitivement ce que Spinoza formalisera théoriquement. La simplification du rituel entraînerait la démocratisation du pouvoir religieux. Si n'importe quel fidèle peut lire la Bible dans sa langue et communier sans médiation sacerdotale, à quoi servent les prêtres? Si les cérémonies deviennent compréhensibles et participatives, comment maintenir l'autorité exclusive du clergé? La contre-réformation développe donc une stratégie opposée. Elle multiplie les rituels spectaculaires
amplifie la théâtralité des célébrations et renforce la séparation symbolique entre le prêtre et les fidèles. Le Concile de Trente codifie minutieusement chaque geste, chaque parole, chaque moment de la messe, créant une liturgie d'une rigidité absolue qui ne laisse aucune place à l'improvisation ou à la participation spontanée des fidèles. Cette codification extrême révèle la fonction véritable de la ritualisation, transformer des êtres humains libres en automates obéissants. Quand chaque geste est prescrit, chaque parole imposée, chaque moment programmé, les participants perdent toute autonomie créative. Ils deviennent les exécutants d'une partition comportementale écrite par d'autres, pour des objectifs qui leur échappent. Spinoza compare ce processus à ce qui se passe dans les régimes politiques totalitaires, où l'État contrôle non seulement les actions publiques des citoyens, mais aussi leurs expressions privées, leurs émotions et même leurs pensées. La différence, c'est que le totalitarisme religieux prétend exercer ce contrôle pour le bien spirituel de ses victimes, ce qui le rend psychologiquement plus acceptable et donc plus dangereux. Mais l'aspect le plus pervers de cette machinerie de l'asservissement, selon Spinoza, c'est qu'elle transforme ses victimes en complices enthousiastes. Les fidèles qui participent au rituel de soumission ne se perçoivent pas comme opprimés. Ils se sentent privilégiés de participer à des mystères sacrés. Ils éprouvent de la gratitude envers ceux qui les manipulent. Ils défendent farouchement les institutions qui les aliènent. Cette inversion psychologique résulte de ce que Spinoza appelle la servitude volontaire. Quand la soumission est imposée par la force, elle engendre la révolte. Mais quand elle est présentée comme un privilège spirituel et associée à des gratifications émotionnelles intenses, elle peut devenir désirable. Les victimes finissent par chérir leur chaîne et par craindre leur liberté. C'est exactement ce qui se produit avec les rituels religieux. L'agenouillement, qui devrait être vécu comme une humiliation, devient source de satisfaction mystique. La dépendance au clergé, qui devrait être ressentie comme aliénante, procure un sentiment de sécurité psychologique. L'ignorance doctrinale, qui devrait frustrer l'intelligence, rassure par sa simplicité. Cette alchimie perverse transforme l'oppression en dévotion, la manipulation en adoration, l'aliénation en transcendance. Elle crée des êtres humains qui luttent contre leur propre libération et qui persécutent ceux qui tentent de les éclairer sur leurs conditions. Cinquième partie, alternative et chemin de libération. Mais alors, face à cette analyse impitoyable des mécanismes de la servitude religieuse, quelle alternative Spinoza propose-t-il? Comment échapper à cette machinerie millénaire de l'asservissement spirituel? Et surtout, est-il possible de développer une authentique vie spirituelle sans tomber dans les pièges de l'institution et de la superstition? Ces questions n'ont jamais été aussi urgentes qu'aujourd'hui. À une époque où les fondamentalismes religieux ressurgeant partout dans le monde, où les techniques de manipulation de masse se sophistiquent grâce aux nouvelles technologies, où les démagogues politiques recyclent les vieilles recettes du contrôle par la peur et l'espoir, la réflexion spinozienne sur la libération de l'esprit humain prend une actualité brûlante. Pour comprendre la voie de libération que propose Spinoza, il faut d'abord saisir sa conception révolutionnaire de ce qu'est la véritable spiritualité. Contrairement aux traditions religieuses qui opposent le spirituel au matériel, l'âme au corps, le sacré au profane, Spinoza développe une vision unifiée de la réalité où tout participe de la même substance divine. Dans cette perspective, la nature entière devient temple. Chaque phénomène naturel révèle l'activité de Dieu. Chaque loi physique exprime la rationalité divine. Chaque être vivant manifeste la puissance créatrice universelle. Il n'y a plus besoin d'édifices spéciaux, de castes sacerdotales ou de rituels particuliers pour accéder au divin. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure et de développer notre capacité à la comprendre. Cette révolution spirituelle transforme radicalement le rapport à la connaissance. Dans les religions traditionnelles, la vérité suprême est révélée par des autorités extérieures, prophètes, textes sacrés, institutions auxquelles il faut faire confiance aveuglément. La foi devient opposition à la raison, la croyance devient méfiance envers l'intelligence critique. Chez Spinoza, au contraire, la connaissance rationnelle devient la forme la plus haute de la dévotion.
étudier la nature, comprendre les lois qui régissent l'univers, développer notre capacité de raisonnement. Toutes ces activités sont autant de façons d'adorer Dieu. Mais un Dieu qui ne demande pas notre soumission, qui n'exige pas notre ignorance, qui ne menace pas de nous punir si nous utilisons notre intelligence. Cette approche révolutionnaire transforme l'être humain d'adorateur passif en collaborateur actif de la création divine. Plutôt que de s'agenouiller devant des mystères incompréhensibles, nous sommes invités à participer consciemment à l'œuvre universelle de développement de la rationalité et de la beauté. Mais comment cette philosophie spirituelle se traduit-elle concrètement dans la vie quotidienne? Quelles pratiques Spinoza recommande-t-il pour remplacer les rituels aliénants des religions institutionnelles? Et surtout, comment développer cette nouvelle forme de spiritualité sans retomber dans les pièges de l'individualisme ou de l'orgueil intellectuel? La première pratique fondamentale que propose Spinoza, c'est ce qu'il appelle la contemplation active de la nature. Il ne s'agit pas d'une rêverie romantique devant les paysages, mais d'un effort systématique pour comprendre les mécanismes réels qui régissent les phénomènes naturels. Observer une plante qui pousse, analyser le mouvement des astres, étudier le comportement animal. Chacune de ces activités devient une forme de méditation scientifique qui nous connecte directement à l'intelligence universelle. Cette contemplation active possède un avantage énorme sur les pratiques religieuses traditionnelles. Elle développe notre autonomie intellectuelle au lieu de la détruire. Plus nous comprenons la nature, plus nous devenons capables de raisonnement indépendant. Plus nous découvrons les lois universelles, moins nous dépendons d'autorités extérieures pour interpréter notre expérience. La deuxième pratique essentielle, c'est ce que Spinoza appelle l'examen de conscience rationnelle. Mais attention, il ne s'agit pas de se flageller moralement pour des péchés imaginaires, comme le recommandent les confesseurs traditionnels. Il s'agit d'analyser objectivement nos propres mécanismes émotionnels et comportementaux pour identifier les sources de notre servitude intérieure. Quand nous ressentons de la colère, de la peur, de l'envie ou de la tristesse, au lieu de culpabiliser ou de refouler ces émotions, Spinoza nous invite à les étudier avec la même curiosité scientifique que nous appliquons aux phénomènes extérieurs. D'où viennent ces affects? Quels besoins non satisfaits révèlent-ils? Comment nous influencent-ils dans nos décisions? Cette auto-analyse rationnelle nous permet progressivement de transformer nos passions subies en actions conscientes. La troisième pratique fondamentale concerne nos relations avec autrui. Contrairement aux morales religieuses qui prêchent l'amour du prochain par obéissance à des commandements divins, Spinoza fonde l'éthique sur la compréhension rationnelle de notre interdépendance naturelle. Quand nous saisissons que notre épanouissement personnel dépend de l'épanouissement des autres êtres humains, la générosité et la justice deviennent des conséquences logiques de notre lucidité, non des sacrifices imposés par des autorités extérieures. Cette approche rationnelle de l'éthique possède une solidité incomparablement supérieure aux morales d'obéissance. Quand nous agissons par conviction personnelle fondée sur la compréhension, nos comportements vertueux résistent aux tentations et aux pressions. Quand nous agissons par soumission à des règles extérieures, notre moralité demeure fragile et dépendante du contexte social. Mais la pratique spirituelle la plus révolutionnaire que propose Spinoza, c'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, ou amor Dei intellectualis. Cette expression mystérieuse désigne un état particulier de conscience où la compréhension rationnelle de la réalité s'accompagne d'une joie intense et d'un sentiment d'union avec la totalité de l'existence. Comment atteindre cet état extraordinaire? Pas par des techniques artificielles de méditation ou des pratiques rituelles répétitives, mais par l'approfondissement patient et rigoureux de notre connaissance du monde. Plus nous comprenons les connexions qui unissent tous les phénomènes, plus nous ressentons notre participation à l'harmonie universelle. Plus nous saisissons la rationalité qui gouverne l'ensemble de la réalité, plus nous éprouvons une forme de bonheur qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cet amour intellectuel représente l'antithèse exacte de la dévotion religieuse traditionnelle. Au lieu de s'abîmer dans l'ignorance et la dépendance, il s'épanouit dans la connaissance et l'autonomie. Au lieu de craindre la colère divine, il célèbre la beauté des lois naturelles.
Au lieu de quémander des grâces miraculeuses, il participe activement à l'œuvre créatrice universelle. Mais attention, cette voie de libération spirituelle n'est pas une recette magique qui transforme instantanément notre existence. Elle demande un effort soutenu, une discipline intellectuelle rigoureuse et surtout un courage extraordinaire pour résister aux pressions sociales et aux tentations de la facilité. Car il faut bien comprendre que la société dans son ensemble ne favorise pas ce processus de libération individuelle. Les institutions politiques, économiques, médiatiques et bien sûr religieuses ont intérêt à maintenir les individus dans un état de dépendance et de suggestibilité. Un citoyen qui développe son autonomie critique devient plus difficile à manipuler, à exploiter, à instrumentaliser. C'est pourquoi Spinoza insiste sur l'importance de créer des communautés de personnes engagées dans le même processus de libération. Non pas des sectes avec des dogmes rigides et des rituels obligatoires, mais des réseaux informels d'individus qui s'entraident mutuellement dans leur développement intellectuel et spirituel. Ces communautés spinozistes n'ont pas besoin de temples, de prêtres ou de cérémonies codifiées. Elles peuvent se réunir n'importe où, dans des maisons privées, des jardins publics, des bibliothèques ou même virtuellement grâce aux technologies modernes. L'essentiel est de maintenir vivant l'esprit de recherche commune de la vérité et de soutien mutuel dans la conquête de la liberté intérieure. Quelles pratiques concrètes ces communautés peuvent-elles développer ? Spinoza suggère plusieurs pistes fascinantes. D'abord, la lecture collective et la discussion critique des grandes œuvres de la pensée humaine, pas seulement philosophiques, mais aussi scientifiques, littéraires, artistiques. Cette pratique développe simultanément notre culture intellectuelle et notre capacité au dialogue rationnel. Ensuite, l'observation partagée des phénomènes naturels. Se réunir pour contempler un coucher de soleil, étudier la croissance des plantes, observer les étoiles ou analyser le comportement des animaux. Ces activités collectives créent une forme de communion spirituelle basée sur la connaissance plutôt que sur l'ignorance, sur l'émerveillement intelligent plutôt que sur la superstition craintive. Enfin, la pratique collective de ce que nous pourrions appeler l'introspection rationnelle. Partager nos observations sur nos propres mécanismes émotionnels, nos découvertes personnelles sur les sources de notre bonheur ou de notre souffrance, nos stratégies pour développer notre autonomie. Cette pratique crée une intimité spirituelle authentique, fondée sur la sincérité et la lucidité plutôt que sur la culpabilité et la confession. Mais le plus extraordinaire dans la vision spinozienne, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la libération individuelle ou même communautaire. Elle porte en elle un projet de transformation sociale globale. Car quand des individus autonomes et rationnels se multiplient dans une société, ils tendent naturellement à créer des institutions plus justes, plus démocratiques, plus respectueuses de la dignité humaine. Imaginez une société où l'éducation développerait l'esprit critique plutôt que l'obéissance aveugle, où la politique s'appuierait sur le débat rationnel plutôt que sur la manipulation émotionnelle, où l'économie viserait l'épanouissement de tous plutôt que l'enrichissement de quelques-uns, où la spiritualité encouragerait l'intelligence et la créativité plutôt que la soumission et la culpabilité. Cette société spinozienne n'est pas une utopie irréalisable. Elle représente la direction naturelle vers laquelle tend l'humanité quand elle se libère de ses aliénations. Chaque individu qui développe son autonomie spirituelle et intellectuelle contribue à cette évolution collective. Chaque communauté qui pratique la recherche commune de la vérité préfigure ses institutions futures plus rationnelles et plus humaines. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire dans les profondeurs de la pensée spinozienne et ses révélations sur les mécanismes cachés du pouvoir religieux. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est le commencement d'une aventure intellectuelle et spirituelle qui peut transformer radicalement votre existence. Que devez-vous retenir de tout ce que nous avons découvert ensemble? D'abord, cette vérité fondamentale. Votre corps et votre esprit ne sont pas des entités séparées, mais les deux faces d'une même réalité. Chaque posture que vous adoptez influence vos pensées. Chaque geste que vous répétez sculpte votre personnalité. Chaque rituel auquel vous participez programme vos réactions émotionnelles et vos croyances.
Cette découverte vous donne un pouvoir extraordinaire, celui de reprendre le contrôle conscient de votre propre développement. Au lieu de subir passivement les conditionnements que la société, les institutions et les traditions tentent de vous imposer, vous pouvez choisir délibérément les influences que vous acceptez dans votre vie. Quand vous vous agenouillez, faites-le par choix personnel et non par automatisme social. Quand vous participez à un rituel collectif, restez conscient des mécanismes psychologiques qu'il active en vous. Quand vous accordez votre confiance à une autorité spirituelle ou intellectuelle, vérifiez qu'elle encourage votre autonomie plutôt que votre dépendance. Mais surtout, n'oubliez jamais cette leçon capitale de Spinoza. La vraie spiritualité n'exige pas que vous vous diminuiez, mais qu'elle vous élève. Elle ne demande pas votre ignorance, mais votre intelligence. Elle ne réclame pas votre soumission, mais votre créativité. Elle ne menace pas de vous punir, mais elle vous invite à participer joyeusement à l'œuvre universelle de développement de la beauté et de la connaissance. Cette révolution spirituelle ne peut pas s'accomplir en un jour. Elle demande patience, courage et persévérance. Vous devrez résister aux pressions sociales qui tentent de vous ramener vers la facilité de la dépendance. Vous devrez affronter vos propres résistances psychologiques, vos habitudes mentales, vos peurs existentielles. Vous devrez peut-être accepter l'incompréhension, voire l'hostilité, de ceux qui préfèrent les certitudes rassurantes aux vérités dérangeantes. Mais ce chemin vers la liberté intérieure vous réserve des joies incomparables. Quand vous commencez à comprendre vraiment le fonctionnement de votre propre esprit, vous ressentez une satisfaction profonde que ne peuvent procurer aucun plaisir artificiel. Quand vous percevez les connexions rationnelles qui unissent tous les phénomènes de l'univers, vous éprouvez un émerveillement authentique qui surpasse toutes les extases mystiques factices. Et quand vous rencontrez d'autres êtres humains engagés dans le même processus de libération, vous découvrez des formes de communion spirituelle infiniment plus riches et plus authentiques que celles offertes par les religions institutionnelles. Nous vivons une époque extraordinaire où les outils de la connaissance n'ont jamais été aussi accessibles. Internet met à votre disposition les bibliothèques du monde entier. Les sciences révèlent chaque jour de nouveaux aspects de la beauté universelle. Les techniques de communication permettent de créer des réseaux planétaires de personnes partageant les mêmes aspirations à la vérité et à la liberté. Vous pouvez choisir de profiter de ces opportunités historiques pour développer votre autonomie intellectuelle et spirituelle. Ou vous pouvez préférer la sécurité trompeuse des croyances toutes faites et des obéissances programmées. Cette décision vous appartient entièrement et elle déterminera la qualité de toute votre existence.